Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire adjoint des Nations Unies, chargé de la paix, en visite en République démocratique du Congo. Et donc, comme vous l'avez entendu, il est celui qui est chargé du maintien de la paix. Ce qui veut dire que sa présence en République démocratique du Congo, c'est tout simplement pour mettre fin aux maux qui gangrènent la paix démocratique du Congo, aux hostilités qui sont à l'est de la République. C'est la raison pour laquelle nous voulons tous savoir ici si réellement la présence du secrétaire général adjoint du Conseil des Nations Unies va réellement apporter la paix en République démocratique du Congo. Nous allons commencer par dire que ce n'est pas la première fois qu'un secrétaire général des Nations Unies est en visite en République démocratique du Congo avec comme mission principale les retours de la paix à l'est de la République. C'est déjà une chanson que nous avons entendue à maintes reprises, nous avons dansé et maintenant nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que nous avons découvert que sur le plan international, ou soit dans le monde, il y a la politique de deux poids, deux mesures. Aux Nations Unies, la politique qui est en vigueur, c'est la politique de deux poids, deux mesures. Dernièrement, lorsqu'il y a eu conflit entre l'Ukraine et la Russie a encaissé d'énormes sanctions qui, si la Russie était un petit pays du tiers-monde, un pays en voie de développement comme les pays d'Afrique, je vous dis, ça allait être pire que la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima. Les sanctions que la Russie a encaissées, si c'était le Rwanda, je vous dis, ça devait être la disparition du Rwanda sur la carte du monde, sur la map monde. Mais, comme tous les États n'ont pas le même poids sur le plan international, il n'y a pas la légalité des États sur le plan international. C'est ainsi que vous avez vu lorsqu'il s'agissait de l'Ukraine, l'ONU s'était mobilisée pour mettre fin à la situation au plus vite possible, pour porter secours au peuple ukrainien. Mais lorsqu'il s'agit du Congolais, un sauvage d'Afrique, et donc cela ne préoccupe personne. Si vous avez suivi l'analyse que nous avons faite dernièrement sur les conseils des secrétaires des Nations Unies, vous allez comprendre que pour mettre fin aujourd'hui aux hostilités qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, cela n'exige rien. Cela n'exige rien, c'est juste la volonté. Il suffit tout simplement que les conseils des secrétaires des Nations Unies se réunissent aujourd'hui et votent une résolution contre le Rwanda. Le lendemain, les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo s'arrêtent. Il n'y a même pas question du lendemain. On sanctionne le Rwanda à 12h juste, à 12h05 à l'est de la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise, sous couvert du M23, se retire. C'est ça la réalité de la chose. Mais pourquoi ils ne les font pas? Pourquoi ces gens-là, ceux qui se disent grande puissance, les 5 États permanents du Conseil des Nations Unies qui ont le droit de veto, pourquoi ne décident-ils pas de sanctionner le Rwanda pour mettre immédiatement fin à ce qui se passe à l'est de la République? Ils font comme ces médecins qui traitent les symptômes au lieu de traiter les causes naturelles qui entraînent ces symptômes. Ils préfèrent envoyer un secrétaire général des Nations Unies
pour venir tout simplement en tourisme à l'aide de la République démocratique du Congo, parce que moi je vais dire que ce qu'il est venu faire ici en RDC, c'est du tourisme. Ça va changer rien, sa présence ne va rien changer, parce que ce n'est pas la première fois, c'est toujours la même procédure pour distraire les Congolais. Tout simplement parce que nos dirigeants ne sont pas aussi responsables que ça. C'est ça la réalité des choses. Parce que si nous étions un État responsable, je vous dis, ça ne pouvait pas continuer comme ça. En 20 ans, cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, qui a entraîné au moins plus ou moins 12 millions de morts, sans compter les exactions, les viols. Je vous dis, si nous étions un État responsable, avec des citoyens conscients de la souffrance de leurs confrères à l'est de la République, cette guerre ne devait pas continuer jusqu'à ce jour. Et donc, si cette guerre continue, c'est tout simplement parce que dans les chefs de nos dirigeants, il n'y a pas vraiment cette volonté de pouvoir changer les choses. Et ce manque de la volonté, c'est lié à ce que le pouvoir de nos dirigeants n'est pas entre les mains de la population, mais entre les mains des grandes puissances. Ce sont eux qui décident sur nos dirigeants. Ce sont eux qui décident si nos dirigeants doivent être là au pouvoir ou pas. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours tendance à voir que nos dirigeants sont beaucoup obéissants aux grandes puissances qu'à la population. Parce que chaque État indépendant est souverain pour décider de trouver une solution à nos problèmes. Cela n'a rien à voir avec les grandes puissances. Nous ne sommes pas obligés d'aller chercher leur accord, leur appui, leur soutien. Non, c'est très irresponsable. C'est très irresponsable. Avec cette politique de 2 poids 2 mesures, nous allons demeurer dans cette situation pour toujours. Même par la foi, je crois sincèrement qu'un jour, ça va changer. Parce que chaque chose, comme la Bible le déclare en Ecclésiaste, a son temps. Ça, c'est un temps qui finira toujours par passer. Regardons, lorsque Saddam Hussein avait décidé d'envahir l'Irak, mais l'Irak a été sanctionné. Tel que je vous ai dit, c'était plus que la bombe atomique. L'Irak sanctionné, c'était des morts en cascade. Parce que tous les nouveaux-nés mouraient par manque de soins agréés. L'Irak était déconnecté du monde des vivants. Et au final, les Iraniens s'étaient retournés contre Saddam Hussein. Saddam Hussein a été arrêté, condamné à la peine capitale et exécuté même. Mais qu'est-ce qui empêche que les Rwandais, avec le dictateur Kagame, ne soient pas sanctionnés? Parce que Saddam Hussein aussi était un dictateur. C'est tout simplement parce que parmi les 5 États permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont le droit de veto, il y en a qui ont des intérêts mesquins à ce que les Rwandais sont en train de faire à l'est de la République démocratique du Congo. Et je ne vais pas mâcher les mots. Ces membres-là, en première position, nous avons les États-Unis d'Amérique. C'est celui qui est en première position. C'est celui. C'est pourquoi le Rwanda n'est pas sanctionné. Même si aujourd'hui, tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies décidaient de prendre une résolution contre le Rwanda, décidaient de sanctionner le Rwanda pour mettre fin aux hostilités à la République démocratique du Congo, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Tout simplement parce que l'Amérique a des intérêts. Et ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi.
Je vais signaler ici que si vous lisez les livres de Charles Onana, le professeur Charles Onana, sur son livre intitulé L'Ométra, vous allez découvrir tout ce que je suis en train de dire parce qu'il a pris son temps à mener des enquêtes. C'est les États-Unis qui est derrière les Rwandais. Le Rwanda, c'est un petit pays. Si on nous mettait sur un champ de bataille, la RDC contre le Rwanda, il n'y a pas d'autres personnes derrière le Rwanda. Je vous dis, avec notre armée, on va neutraliser les Rwandais. Notre armée est puissante. Mais le problème, c'est tout simplement parce que le Rwanda a des alliés très puissants que la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je vais aussi nous rappeler, nous la jeunesse, à l'éveil patriotique. Nous devons laisser les habitudes de traîner derrière les petits politiciens. Tout simplement à cause d'une petite chemise, d'un petit soulier. Ce que vous êtes en train de faire, lorsque vous soutenez des politiciens qui n'ont pas la bonne volonté pour changer les choses, vous êtes un traître. Vous êtes en train de trahir votre nation. C'est ça. Nous devons revenir à la conscience. Nous devons revenir à la conscience. Nous devons nous tenir main dans la main. Lorsqu'à Kinshasa, on marche, dans d'autres provinces, on marche. Lorsque là, l'Est de la République, on marche, dans d'autres provinces, on marche. Avec la théorie sur la démocratie participative, nous devons être derrière nos dirigeants. Nous devons exercer de la pression sur nos dirigeants. Nos dirigeants doivent savoir qu'on ne leur accorde du temps pour se reposer. Si l'ONU n'est pas en mesure d'apporter la paix à l'aide de la République, mais nous devons nous tourner vers d'autres partenaires. Soit nous déclarons la guerre qui va nous coûter trop cher, mais mettre la fin à cette situation le plus vite possible, ou soit ne pas déclarer la guerre par peur d'être sanctionné, par peur de perdre son pouvoir, parce que ce qui est vrai que si nos dirigeants ne sont pas parfois en mesure de prendre de bonnes décisions, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de protéger leur pouvoir au plus longtemps possible. Mais si nous ne sommes pas en mesure de le faire, alors je vous dis, mes très chers frères, la situation qui est à l'aide de la République, qui a déjà fait au moins 20 ans, avec plus de 13 millions de morts, sans compter les viols, les exactions, va encore perdurer aussi longtemps que possible. Mes très chers jeunes, arrêtons de perdre notre temps sur les réseaux sociaux pour publier des futilités, des choses qui vont nous amener à rien. Nous avons hérité ce Congo médiocre de nos grands-pères. Mais nous aussi, nous ne pouvons pas permettre de léguer ce Congo à nos petits-fils dans de telles conditions. Sortons des mouvements des politiciens. Revenons à la conscience. Et les choses vont changer. Comme Patrice Emery Lumumba. Ayons la foi au changement. Car aucune nation est à Paris sur cette planète Terre déjà développée. Chaque nation a son histoire. Même l'Amérique a une histoire. La France a une histoire. La France a passé des moments très sombres qu'on ne vous raconte pas aujourd'hui. Les États-Unis n'en parlons pas. Et nous aussi, nous croyons dans les changements. Tôt ou tard, le changement viendra. Pas de qui que ce soit, mais de nous-mêmes.